بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, nous allons voir sur la leçon numéro 4 du chapitre 7. Dans cette leçon, on va voir surtout la notion de champ dérivé d'un potentiel. Bon, maintenant, on va définir donc la notion de point régulier, point stationnaire et la longueur d'une courbe gamma. Donc, soit gamma, donc une courbe, ou bien un chemin, ou bien un arc de AB dans un R2. Donc, un point, je prends un point M qui appartient au support, c'est-à-dire la partie géométrique, gamma de AB. Donc, j'ai ici, j'ai ma courbe gamma. Je prends un point M qui appartient à gamma de AB. Ça, c'est gamma de AB. Donc, M appartenant à gamma de AB, donc on dit qu'il est régulier. Donc, si gamma est de classe C1, donc c'est dérivable, et si la dérivée gamma prime au point Tm donc, est différent de 0. Ici, le point M est égal à gamma d'un point Tm qui appartient donc à AB. Donc, je dis que ce point est régulier. Donc, si gamma prime de Tm est différent de 0. Maintenant, on dit que tout gamma est régulier, si pour tout T appartenant à B, on a gamma prime de T est différent de 0. Maintenant, le deuxième point, ça c'est donc petit a. Le point B, facilement aussi, donc un point M aussi, M appartenant au support, donc gamma de AB, donc est dit stationnaire, point stationnaire, un point stationnaire, si on a gamma prime de Tm est égal à 0. Au Tm, bien sûr, ici, on a, bien sûr, ici, le point Tm, c'est quoi? Le point Tm, on a ici, donc Tm, tel que gamma de Tm est égal au point M, est égal à M. Voilà, donc ça, c'est la définition d'un point régulier et d'un point stationnaire. Maintenant, on va définir la longueur, donc la longueur de l'arc, la longueur de la courbe gamma et le nombre positif défini par, je le note comme ça, L de gamma, c'est l'intégrale, donc c'est la valeur absolue, c'est un nombre positif, valeur absolue, de l'intégrale sur, donc, ici j'ai, donc mon intervalle ici, c'est, si gamma par exemple est défini de AB dans R2, donc je vais intégrer sur l'intervalle de A à B, donc la racine carrée de donc gamma prime 1 de T au carré plus gamma prime 2 de T au carré dt, valeur absolue. Donc c'est ça, ou bien sûr, gamma 1, il faut bien voir ici, gamma est égal à, donc ce sont les composants gamma 1 et gamma 2, ce sont les composants de gamma, et bien sûr, par définition, on a dit que gamma prime, la dérivée de gamma, c'est gamma prime est égal à les dérivées, gamma prime 1 et gamma prime 2. Voilà, donc c'est ça la définition donc, de la longueur d'une courbe gamma. Par exemple, supposons qu'on veut calculer la longueur de gamma, où gamma
de 0 de pi, gamma, c'est le cercle. Donc c'est la paramétrisation qui définit le cercle. Donc on a une application de 0 de pi dans R2. On a ici gamma est égal à gamma 1, gamma 2, avec, je vais effacer ça, je reviens, donc avec ici gamma 1, c'est l'application de 0 de pi dans R qui à t fait correspondre gamma 1 de t est égal à cosinus t. Et la deuxième, gamma 2, c'est l'application aussi de 0 de pi qui à t fait correspondre gamma 2 de t est égal à sinus t. Bon, on va donc calculer d'abord donc gamma prime 1 de t est égal à quoi? Est égal à la dérivée de cosinus, donc c'est moins sinus t. Et la dérivée donc, de gamma 2 prime de t donc, est égale à cosinus t. Donc ceci implique que gamma prime, donc je vais calculer donc racine carrée, donc racine carrée de, de gamma prime 1 de t au carré, gamma prime 2 de t au carré. Donc ceci est égal à quoi? Est égal à racine carrée de... Donc gamma c'est sinus carré t, sinus carré t, plus cosinus carré t. Donc vous voyez bien que ceci est égal à 1. Pour tout t appartenant à 0 de pi, donc ceci est égal à 1. Par conséquent, donc la longueur du cercle est égale à quoi? C'est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi, donc dt. Vous voyez bien, ceci est égal à 2pi. C'est ce qu'on voit. Donc la longueur du cercle unitaire, elle est égale à donc 2pi r, 2pi multiplié par le rayon qui est égal à 1. Donc on sait que c'est égal à... Mais on a retrouvé ce résultat en utilisant donc la définition de la longueur. Bon, maintenant, on va passer au paragraphe 5, donc champ de vecteur délivrant d'un potentiel. Donc, on va d'abord, donc, soit, on va donner la définition 6, soit f, une fonction scalaire. Donc, une fonction, on dit une fonction scalaire, c'est-à-dire une fonction de R2 à valeur dans R. Lorsque les images sont des nombres réels, c'est-à-dire la valeur dans R, on dit qu'on a un champ scalaire. On note, donc, là, ceci on l'a fait en première année, on note par gradient de f. Ça, gradient de f, c'est un champ scalaire. Donc c'est une application de R2 dans R2, définie par, donc, gradient de f, c'est un champ scalaire. Donc ici, je mets ici un vecteur, comme ça, c'est un champ vectoriel, pardon. Donc c'est le vecteur, gradient de f, c'est le vecteur. Les composantes sont d rang f sur d rang x et d rang f sur d rang y. Donc vous voyez bien que le gradient est un champ vectoriel. Ce n'est pas un champ pour toute fonction scalaire. Son gradient est un champ vectoriel. Maintenant, je prends soit maintenant, soit grand F, je mets une flèche. Donc un champ vectoriel. Un champ vectoriel, donc de classe C1, de classe. On a dit de classe C1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux composantes sont de classe C1, c'est-à-dire elles ont des dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y qui sont contenues dans un certain domaine de R2. On dit que f, donc, il faut bien voir ici que grand F, donc c'est une application de R2 dans R2. Je peux donc noter grand F par ses composantes. Grand F est égal à F1, F2. Il a 2, tel que F1 c'est un champ scalaire et F2 c'est un champ scalaire. Grand F, le champ vectoriel, est dit, on dit que, bon, on va l'écrire ici. On dit que
on dit que grand F dérive, il dérive du champ scalaire f, petit f, si on a, donc grand F, la fonction f, le champ scalaire, le champ vectoriel f, est égal à gradient de f, est égal au gradient de petit f. Voilà, c'est la définition. C'est la définition, donc, c'est la définition de le champ vectoriel f dérive du champ scalaire petit, c'est-à-dire si grand F est égal au gradient de petit f. Voilà, donc c'est la définition donc, qu'on donne donc d'un champ de vecteur dérivant d'un potentiel. Et f s'appelle, donc exactement petit f, le champ scalaire duquel, pardon, ça c'est petit f, donc il n'y a pas de flèche. Donc le champ scalaire petit f par lequel dérive donc le champ vectoriel, donc s'appelle, donc c'est un potentiel. On appelle ça un potentiel. Un potentiel. Bon, on va voir maintenant un théorème important. Donc soit gamma, donc une courbe donc, de paramétrisation AB, donc définie de AB dans R2. Bien sûr, on suppose qu'elle est de classe 1. Et grand F, un champ vectoriel aussi de classe 1 dérivant d'un potentiel F. C'est-à-dire, on rappelle que ça veut dire que grand F est égal à gradient de petit f. Alors, l'intégrale curviligne du champ vectoriel f sur gamma est égal à, donc, à f de gamma b moins f de gamma a. C'est-à-dire, il est égal, si je note a est égal à gamma du point B, l'origine, et b, l'extrémité, gamma b, alors, cette intégrale, elle ne dépend seulement que de b, est égal à f de b moins f de bas. C'est-à-dire, ça, c'est une notion qu'on connaît en physique, c'est-à-dire que le travail de la force F, il va dépendre seulement du point d'arrivée et au point de départ. Il est égal à F de B moins F de A. Donc, c'est-à-dire, est égal au potentiel au point B moins le potentiel au point A. Voilà. Donc, le premier résultat qu'on obtient d'un champ vectoriel dérivant d'un potentiel. Bon, la démonstration, elle est simple, je vais la faire rapidement, donc on va la faire rapidement. Bon, elle se base sur la fonction composée, donc la dérivée d'une fonction composée. Donc, parce qu'ici, vous avez en vérité, donc on a c'est quoi, à quoi est égal? On va calculer f de, donc on a ici l'intégrale. Bon, si on a, il faut bien voir ici qu'on a f, par définition, on a grand F est égal à, donc est égal gradient de petit f. Le potentiel est égal donc à d rang f sur d rang x et d rang f sur d rang y. Et par conséquent, vous avez donc ici l'intégrale, par définition de l'intégrale, donc. Bon, si je pose gamma t est égal, donc ça c'est gamma 1, gamma 2, x de t, y de t. Donc c'est l'intégrale curviligne, on l'a fait déjà avant, est égal à l'intégrale sur AB. Donc je fais le produit scalaire. Donc le produit scalaire entre, on a le produit scalaire parce qu'on a f, regardez ce qu'on fait ici, on a le produit scalaire entre le vecteur ici sur d rang x, je l'applique au point gamma t, c'est au point gamma t, Et d rang f sur d rang y, je l'applique aussi au point gamma. Je fais le produit scalaire avec quoi? Ce vecteur, avec le vecteur gamma prime de t, c'est-à-dire x prime de t, y prime de t. Donc j'obtiens d rang f sur d rang x au point gamma t multiplié par x prime plus d rang f sur d rang y au point gamma t multiplié par y prime. C'est pour ça que j'obtiens cette formule-là. Donc ceci est égal à quoi? Donc je remplace
ceci est égal à, ceci est égal à, donc, l'intégrale sur AB, donc, j'obtiens ici, je remplace, hein, donc, d rang f sur d rang x, au point, ici, xt, yt, multiplié par x' de t, plus d rang f sur d rang y, au point aussi x de t, y de t, multiplié par y' de t, donc le tout, donc j'intègre. Et ça c'est exactement ceci, donc revenez au chapitre 10, le chapitre 10 de la première année. Ça c'est la dérivée d'une fonction composée. Ça c'est exactement df. C'est la dérivée de la fonction f par rapport à t. C'est exactement ça. Donc ceci est égal à, donc ceci est égal à, c'est la dérivée de f par rapport à t. L'intégrale sur AB de df sur dt. df sur dt, donc au point donc x de t, y de t, dt. Et ceci est égal à quoi? Donc est égal, donc j'ai la dérivée, l'intégrale de la dérivée. Donc c'est la fonction elle-même. Donc c'est f au point x de a, pardon, x de a, pardon ici. Donc au point x de a, pardon, x de a, y de a, moins f au point x de b, y de b. Ça c'est quoi? C'est aussi égal à, donc, x de a, y de a, c'est gamma de a, c'est f de, ça c'est exactement gamma de a, moins f de a de b. C'est aussi, donc puisqu'on a noté a, grand A égale gamma de a, f de, pardon, c'est le contraire. Pourquoi j'ai écrit ça? Ça c'est le contraire. Donc ça, c'est exactement le contraire. Parce que la primitive, on commence par le point B. Donc je me suis trompé, pardon. Donc c'est f, je répète, c'est f au point x de b, donc ici y de b, moins f au point x de a, y au point a. Et ceci est égal, comme on a dit, ceci c'est f de gamma de b, moins f au point gamma de a. Et ceci est égal à f de b, moins f de a. Donc pour les gens qui n'ont pas compris ceci, donc c'est la dérivée d'une fonction composée. C'est la dérivée d'une fonction composée. Donc regardez ici, qu'est-ce que je fais? Donc on a en vérité une fonction composée. Pardon, ici, c'est une fonction. Je pars de R. Je pars de R. Donc après dans R2. Et après aussi, donc je vais dans R. Donc une fonction, donc vous avez t gamma de t, et après vous avez donc grand F de, pardon ici, petit f de gamma de t. Donc, et vous calculez df sur dt. Voilà, bon, je vais faire un petit rappel sur les dérivés des fonctions composées. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une fonction de R dans R2, qui est la fonction gamma. T, elle fait correspondre à T, donc elle est dans R2. Et après, à partir de R2, donc je fais la fonction un petit f, donc qui est le champ scalaire, qui me donne donc j'obtiens de t, j'obtiens xt, yt. Donc, à partir du point xt, yt, j'obtiens f de xt. Donc, je vais considérer la fonction g de R dans R. Donc, je pars de R et j'arrive dans R. Qui à t fait correspondre g de t est égal à f de x de t, y de t. Et bien, puisque c'est une fonction composée, on obtient la dérivée de g,
en fonction d'une variable ici, d'une variable, la dérivée de g par rapport à t est égale à, donc c'est une formule qu'on connaît au tronc commun, d rang f sur d rang x au point xt, yt, multiplié par x' de t, plus d rang f sur d rang y, x de t, multiplié par y' de t. Voilà. Donc c'est ce qu'on a exactement, c'est la formule qu'on a tout à l'heure. Je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer. Donc c'est exactement ça. Vous voyez ici, d rang f sur d rang x, x', d rang y, y'. Donc ici, je devrais écrire g. Donc je vais écrire ici g. C'est la fonction. Pardon, ici, c'est g. Il ne faut pas oublier, c'est g, c'est quoi? Avec g de t est égal à quoi? Donc je vous le rappelle ici, g de t est égal à f de xt, yt est égal à f au point xt, yt. Voilà, c'est la définition de la fonction g. Donc j'obtiens ici, c'est f, c'est g, donc c'est g. Bon, au lieu d'écrire ici x de t, donc je vais écrire dg sur dt. Donc ici, au point t, dt. Voilà, comme ça, tout est clair. Voilà. dg sur dt, au point t, ou bien on va l'écrire comme ça. Allez, comme ça, on va l'écrire simplement. Est égal, comme ça tous les gens, ils vont comprendre. Est égal ici à g t dt. Voilà. Comme ça, ce sera très. Donc ceci est égal à quoi? Donc est égal à, bon, j'efface tout. Allez. Je vais l'écrire de façon plus simple. Ceci est égal à quoi? Est égal à, bon, pardon ici, est égal à, puisqu'on a G' ici, donc est égal à G de B moins G de A. Je remplace maintenant. À quoi est égal G de B? C'est G de B c'est quoi? C'est F, pardon. G de B, c'est F de, je remplace ici B par F de X de B, Y de B. C'est ça, la définition de G de B. Moins F, voilà, de X de A, Y de A. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Ceci, on a dit, ceci est égal à F de gamma, F de XB, YB, c'est quoi? C'est F de gamma B, moins F de gamma A. Et ceci, donc, est égal à F de B. Donc, ceci est égal à aussi à F de grand B, moins F de grand A. Voilà. Pour les gens qui ont oublié donc, les dérivés de fonctions composées, donc on obtient ceci. Donc, ceci, voilà. C'est exactement. Donc, ça, c'est un petit rappel. Un petit rappel sur les dérivés des fonctions composées. Donc, on a une fonction qui va de R dans R, mais on passe par R2. R dans R2, après dans R2 dans R. Donc, là, la formule, elle est là. Donc, dg sur dt égale cette formule. On l'applique directement, on a obtenu le résultat. Bon, ce sera tout pour cette leçon. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir d'autres propriétés, donc, et des exercices aussi. Voilà.